Bonjour, cette vidéo fait suite à la première partie où j'explique, principalement pour les élèves de lycée professionnel, comment bien débuter pour calculer une fonction dérivée. Alors, voilà la deuxième série d'exercices que vous aviez à réaliser ou que vous pouvez réaliser et je vous en donne la correction par la suite. Le numéro 17. f de x égale 4x au carré moins 5x plus 2. Alors comme dans la vidéo précédente, on repère les familles de fonctions qui interviennent dans cette expression. Donc je vois que la fonction carré intervient, dont la dérivée vaut 2x. Et je vois une fonction affine, dont l'expression est moins 5x plus 2, et pour laquelle la dérivée vaut a, c'est-à-dire le coefficient des x. Alors j'ai affaire à la somme de deux fonctions. Pour calculer la fonction dérivée, je vais donc devoir faire la somme de chacune des dérivées de ces fonctions. C'est-à-dire, dans un premier temps, la dérivée de 4x carré. Alors je multiplie 4 par la fonction carré. La dérivée, c'est donc le nombre, qui vaut 4. Ici la fonction carré, donc le nombre multiplié par la dérivée de la fonction carré, comme nous l'avons vu dans la première série. Donc ici, 4 fois la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x. À cela, je vais rajouter la dérivée de la fonction affine, qui vaut donc le coefficient des x, c'est-à-dire ici, moins 5. Donc je vais noter plus moins 5. En fait, je vais directement noter moins 5. Donc 4 fois 2x moins 5, ce que je vais écrire sous la forme 8x moins 5. Donc ici, la dérivée de la somme de deux fonctions. Le petit b, f de x égale 3x au carré moins 5 sur x. Donc ici, j'ai également la somme de deux fonctions. Alors je vais écrire légèrement différemment ces deux fonctions, enfin cette fonction sous la forme de la somme de deux fonctions. Donc 3x au carré, un nombre multiplié par la fonction carré. Attention, moins 5 fois la fonction inverse. Moins 5 sur x, c'est moins 5 fois 1 sur x. Comme cela, j'identifie bien la fonction carré, dont la dérivée vaut 2x, multiplié par un nombre, et la fonction inverse, dont la dérivée vaut moins 1 sur x carré, multipliée elle-même par un nombre. Alors, pour avoir la dérivée, eh bien, sachant que j'ai la somme de deux fonctions, je vais ajouter les dérivées de chacune. Donc, pour 3x au carré, je vais faire intervenir un nombre multiplié par une fonction, c'est-à-dire ici, dériver le nombre multiplié par la dérivée de la fonction. Donc, ça va me donner 3 fois la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x. 3 fois 2x. Ensuite, moins 5 fois la dérivée d'un sur x. Donc, ici, pour cette dérivée v' de x, moins 5 fois la dérivée d'un sur x, dans mon tableau, la dérivée d'un sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, moins 5 fois moins 1 sur x carré. Eh bien, je vais écrire cette expression sous la forme 6x, moins 5 par moins 1, ça fait plus 5, donc 6x plus 5 sur x carré. Voilà la dérivée de la fonction f. Alors encore une fois, vous voyez, la somme de deux fonctions, chacune de ces fonctions de référence étant multipliée par un nombre. Donc en fait, j'applique ce petit tableau où j'ai la somme de deux fonctions et une fonction multipliée par un nombre. Le 18. f de x égale 1 tiers de x puissance 3 moins 4x au carré plus 6x moins 1. Alors encore une expression qui semble compliquée, mais qui finalement n'est que la somme de trois fonctions. 1 tiers de x puissance 3 qui fait intervenir la fonction cube, dont la dérivée vaut 3x au carré, moins 4x au carré qui fait intervenir la fonction carré, dont la dérivée vaut 2x, et une fonction affine, 6x moins 1, dont la dérivée vaut a, c'est-à-dire le coefficient des x. Donc ici, j'ai bien la somme de plusieurs fonctions, et bien la dérivée, c'est la somme de dérivées de chacune de ces fonctions. Ici, je multiplie par un tiers une fonction. Donc je suis dans le cas
où je multiplie un nombre par une fonction. La dérivée, c'est le nombre multiplié par la dérivée de la fonction. Donc ici, ça va me donner quoi? 1 tiers multiplié par la dérivée d'x puissance 3. La dérivée d'x puissance 3, c'est 3x au carré. Donc 1 tiers fois 3x au carré. Moins 4 fois la dérivée de x au carré. Donc moins 4 fois 2x. La dérivée d'x carré, c'est 2x. Et j'ajoute à cela la dérivée de 6x moins 1, fonction affine, donc plus 6. Donc voilà l'expression de la dérivée que je vais résumer sous la forme x au carré moins 8x plus 6. 1 tiers multiplié par 3, ça fait 3 tiers, donc ça fait 1. Donc il me reste 1x au carré. Donc vous voyez, la somme de 3 fonctions, comme dans la série précédente, pas plus compliqué. Le 19. f de x égale x puissance 3 plus x plus 1. Donc là, j'ai la somme de deux fonctions, la fonction cube, dont la dérivée vaut 3x au carré, et une fonction affine. Donc, attention, le coefficient des x n'est pas marqué. Sous-entendu, ce coefficient a, que je retrouve ici comme étant la dérivée, eh bien, ce coefficient a, il vaut 1. Donc là, j'ai bien la somme de deux fonctions, et le coefficient qui m'intéresse, c'est 1. Donc, alors, je m'occupe d'abord de la dérivée d'x puissance 3. Donc, la dérivée d'x puissance 3, 3x au carré. Et puis là, je rajoute la dérivée de la fonction affine, dont le coefficient des x vaut 1. Donc ici, plus 1. Eh bien, c'est tout ce que je peux en faire. 3x au carré plus 1, je ne peux pas en faire autre chose. Donc, je le laisse sous cette forme. Le petit b, f de x égale 4 sur x moins 1 tiers de x carré. Bon, eh bien, je vais modifier légèrement cette écriture pour faire intervenir la fonction inverse. Alors, dès qu'on divise par x, on a l'intervention de la fonction inverse. Donc ici, 4 fois 1 sur x, moins 1 tiers que multiplie x carré. Donc, j'ai la somme de deux fonctions, une fonction qui fait intervenir la fonction inverse, dont la dérivée vaut moins 1 sur x carré, et une fonction qui fait intervenir la fonction carré, dont la dérivée vaut 2x. Voilà ces deux fonctions. Je vais donc faire la somme des dérivées, ce qui va me donner, alors la dérivée de 4 fois 1 sur x, bien on le sait maintenant, c'est 4 fois, d'après l'expression qui est là, 4 fois la dérivée d'un sur x. Donc la dérivée d'un sur x, moins 1 sur x carré, 4 fois moins 1 sur x carré, moins 1 tiers que multiplie la dérivée de x carré. Donc moins 1 tiers que multiplie 2x. Donc j'écris en simplifiant un petit peu cette écriture. Donc 4 fois moins 1, ça va me donner moins 4. Donc moins 4 sur x carré, pardon. Et moins 1 tiers fois 2, ça va me donner moins 2 tiers. Donc ici, moins 4 sur x carré, moins 2 tiers de x. Voilà l'expression de la fonction dérivée de la fonction f. Le 20. f de x égale x carré plus 3x moins 4. Bon, là, c'est quelque chose que je connais bien. Je vois apparaître très clairement les deux fonctions. La fonction carré, dont la dérivée vaut 2x. La fonction affine 3x moins 4, dont la dérivée vaut a, c'est-à-dire le nombre 3. Donc là, ça va aller vite. La somme de deux fonctions, la dérivée, la somme des dérivées de ces deux fonctions, c'est-à-dire 2x pour x carré, et 3 pour la fonction affine 3x moins 4. Donc j'ajoute la dérivée de la fonction affine, ce qui me donne plus 3. Eh bien la dérivée de cette fonction, c'est f' de x égale 2x plus 3. Petit b, f de x égale 3 sur 4x moins 5 demi du x carré. Alors, j'ai également encore la somme de deux fonctions, mais je vais en modifier légèrement l'écriture pour bien faire apparaître la fonction inverse, puisqu'ici je vois que je divise par x, donc la fonction inverse intervient. Alors, 3 sur 4x peut s'écrire 3 quarts que multiplie 1 sur x. En effet, le 3 qui est là, eh bien c'est 3 fois 1, et le 4x, 4 fois x. Moins 5 demi de x carré. Donc là, je vois bien intervenir d'une part la fonction inverse, dont la dérivée vaut moins 1 sur x carré, et d'autre part la fonction carré, dont la dérivée vaut 2x.
j'ai la somme de deux fonctions, u de x plus v de x. Donc la dérivée, eh bien, c'est la somme des dérivées de chacune de ces fonctions. Alors, 3/4 fois 1 sur x, je dérive. Je sais qu'il faut que je fasse intervenir cette relation, un nombre multiplié par une fonction, dérivée, le nombre multiplié par la dérivée de la fonction. Donc ici, 3/4, que multiplie la dérivée d'un sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré, à laquelle je vais donc ajouter la dérivée de moins 5 demi d'x carré, c'est-à-dire moins 5 demi, que multiplie la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x. Eh bien, je vais écrire cette expression de façon un peu plus simplifiée, sous la forme moins 3 sur 4x carré, le 3 fois moins 1, ça donne moins 3, et le 4 fois x carré, eh bien 4x carré. Donc on met le moins devant, donc moins 3 sur 4x carré. Alors, 5 demi que multiplie 2, donc les deux vont disparaître, et il va me rester moins 5x. Donc voilà la dérivée de la fonction f. Le 21. f de x égale x puissance 3 sur 3 plus 2x moins 5. Alors je modifie encore un peu l'écriture pour faire intervenir la fonction x puissance 3 et pour voir que le coefficient 1 tiers intervient. Plus 2x moins 5. Donc ici, je vois bien les deux familles. La famille fonction cube dont la dérivée vaut 3x au carré et une fonction affine dont la dérivée vaut a, c'est-à-dire ici 2. Donc je vais obtenir, s'agissant de la somme de deux fonctions, une dérivée qui est la somme des dérivées de chacune de ces fonctions. Donc, je fais intervenir cette relation encore une fois. La dérivée d'un tiers de x puissance 3, eh bien c'est 1 tiers multiplié par la dérivée d'x puissance 3, c'est-à-dire 3x au carré, plus la dérivée de cette fonction affine, c'est-à-dire plus 2. Donc ici, 1 tiers que multiplie 3, ben ça fait 1. Donc je vais obtenir f' de x égale x au carré plus 2. Le petit b, f de x égale 2x au carré plus 3 sur x. J'écris encore une fois la fonction sous la forme de la somme de deux fonctions, pour faire intervenir la fonction carré, bien visiblement, dont la dérivée vaut 2x, et la fonction inverse, dont la dérivée vaut moins 1 sur x au carré. Donc j'ai la somme de deux fonctions, je fais la dérivée comme étant la somme des dérivées de ces deux fonctions. Donc ici, je fais intervenir le fait qu'on multiplie par un nombre une fonction, 2 fois x carré. La dérivée, ça va donc être 2 fois la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x, plus 3 fois la dérivée d'un sur x, c'est-à-dire plus 3 fois moins 1 sur x carré. Ce qui me donne finalement 4x moins 3 sur x carré. 3 fois moins 1, moins 3. Donc voilà pour cette fonction. Numéro 22. Petit a, f de x égale 2 racines carrées de x plus 5. Alors là, j'ai la somme de deux fonctions, mais vous voyez, j'ai un nombre tout seul ici, plus 5. Il s'agit d'une constante. Et en fait, il s'agit d'une fonction affine particulière, puisque la valeur de a vaut 0, dans la mesure où il n'y a pas d'x, il n'y a que le nombre b. Donc cette fonction peut s'écrire 2 racines carrées de x plus 0x plus 5. Ce qui fait que je vois apparaître la fonction racine carrée, dont la dérivée vaut 1 sur 2 racines de x, et une fonction affine particulière, qui est une fonction constante, le nombre 5 tout seul, pour laquelle a vaut 0. Donc ce qui sous-entend que la dérivée d'une fonction constante, quand vous avez un nombre tout seul comme celui-là, eh bien la dérivée c'est 0, parce qu'il s'agit d'une fonction affine particulière pour laquelle le coefficient des x vaut 0, puisqu'il n'y a pas d'x. Donc, j'ai la somme de deux fonctions, je vais faire la somme des dérivées, c'est-à-dire, j'applique ici
un nombre multiplié par une fonction, dériver le nombre multiplié par la dérivée de la fonction, ce qui nous donne 2 fois la dérivée de racine carrée de x, 1 sur 2 racine de x, et la dérivée de 0x plus 5, eh bien 0. Alors je vais le marquer simplement pour bien vous faire comprendre que la dérivée d'une fonction constante, c'est 0, puisqu'elle peut s'écrire sous la forme ax plus b avec a qui vaut 0. Finalement, j'obtiens la dérivée que je peux écrire sous la forme 1 sur racine carrée de x, puisque 2 divisé par 2 donne 1. Le petit b, f de x égale moins 0,5x au carré plus 2,5x. Bon, là, pas de souci, je vois apparaître la fonction carré, dérivée de x, et une fonction affine particulière, parce qu'il s'agit d'une fonction linéaire, pour laquelle a vaut 2,5. Alors attention, là, c'est pas une constante, hein, parce que vous avez x qui intervient. Donc, j'ai la somme de deux fonctions, je vais faire la somme des dérivées, ce qui me donne, en appliquant le produit d'un nombre par une fonction, moins 0,5 que multiplie la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de 2,5x plus 0, qui est une fonction affine, pour laquelle a vaut 2,5, donc plus 2,5. Ce que je vais écrire plus simplement, moins x plus 2,5, puisque moins 0,5 fois 2, ça fait moins 1. Alors on ne met pas le 1, hein, on met directement moins x. Le 23. f de x égale 3x au carré moins 4 racine carrée de x. Bon. La somme de deux fonctions qui fait intervenir la fonction carré, dérivée de x, et la fonction racine carrée, dont la dérivée vaut 1 sur 2 racine de x. Je fais donc ici, compte tenu du fait que j'ai la somme de deux fonctions, eh bien je vais réaliser la somme des dérivées, c'est-à-dire, toujours en appliquant un nombre multiplié par une fonction, 3x au carré dérivé 3 fois la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x. Dérivée de moins 4 racine carrée de x, eh bien moins 4 fois la dérivée de racine carrée de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x. Donc finalement, je vais pouvoir écrire 6x moins 4 sur 2, alors ça va me donner 2, hein, donc je vais laisser moins 2 sur racine carrée de x. Alors on le laisse comme ça, pour nous, c'est suffisant, ça convient bien. Je dis ça parce que normalement, on rend le dénominateur rationnel. Donc en fait, on se débrouille pour ne plus avoir de racine carrée au dénominateur. Mais l'expression écrite sous cette forme nous convient très bien, puisqu'elle nous permettra par la suite de calculer les nombres dérivés si besoin. Petit b. f de x égale 1 sixième de x puissance 3 plus 4x au carré moins 3. Donc cette fonction fait intervenir la somme de trois fonctions. La première qui fait intervenir la fonction cube, dont la dérivée vaut 3x au carré. La suivante qui fait intervenir la fonction carré, dont la dérivée vaut 2x. Et enfin, un nombre tout seul. C'est donc une constante dont je sais déjà, comme tout à l'heure, que la dérivée vaudra 0. En effet, cette fonction constante, elle est de la famille des fonctions affines, mais a vaut 0, puisqu'il n'y a pas d'x. Donc la dérivée de cette fonction vaudra 0. Alors je vais tout de même l'écrire sous la forme d'une fonction affine pour que ça ressemble à ça, c'est-à-dire sous cette forme, et vous voyez qu'ici a vaut 0. Donc, si je veux faire la dérivée de cette somme de fonctions, eh bien je vais ajouter chacune des dérivées, c'est-à-dire 1 sixième que multiplie la dérivée d'x puissance 3, c'est-à-dire 3x au carré, plus 4 fois la dérivée d'x carré, donc 4 fois 2x, et plus 0, la dérivée de la constante valant 0. Finalement, je vais pouvoir l'écrire plus simplement. 1 sur 6 que multiplie 3, eh bien ça fait 3 sur 6, c'est-à-dire 0,5. Donc ça va me donner 0,5x au carré plus 8x.
Voilà la dérivée de cette fonction. Donc je rappelle qu'initialement elle se présente sous cette forme et que vous avez ici une constante dont la dérivée vaut 0. Eh bien, ceci clôt la série d'exercices que vous aviez ou que vous avez peut-être réalisé, j'espère avec succès. Et j'espère que ces 2 vidéos vous permettent désormais de savoir calculer et de savoir utiliser le tableau des fonctions dérivées. Voilà.